Est-ce que tu peux dire à ton voisin, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Changer le voisin, son gars, c'est gâté, puis ça me soucie. Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Ebenezer, c'est un miracle qui s'est produit. C'est la conséquence de ce moment de prière. C'est la conséquence de ce moment où le peuple a cherché son Dieu de tout son cœur. Et Dieu est intervenu pour changer l'histoire. Tu as un Dieu qui sait changer le cours de l'histoire dans la Bible. Ma prière, c'est que dans cette montagne de prière, que Dieu change l'histoire de ta famille. Que Dieu change l'histoire de ton foyer. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Si pour toi, tu peux dire très fort Amen. Très fort Amen. Alléluia. Ces choses se déroulent pendant que l'équilibre des forces, la balance des forces est en train de pencher du côté des Philistins. Israël venait d'être vaincu 20 ans plus tôt par les Philistins. Alléluia. Ils ont vaincu Israël parce qu'Israël demeurait dans l'obéissance. Et Dieu a même permis qu'on puisse ravir l'arche de l'alliance et que l'on puisse aller avec chez le Philistin. Nous vous épargnons de plusieurs détails. Mais la Bible nous dit que le jour où il y a eu combat, ce combat s'est déroulé aux alentours de ce qu'on appelle Ebenezer. Alléluia. Les Philistins ont campé à Afek. Mais les enfants d'Israël avaient campé aux alentours d'Ebenezer. Et la Bible dit qu'il y eut bataille. Il y eut combat. Et dans ce combat-là, les Philistins sortirent vainqueurs. Alléluia. Les Israélites se sont dit peut-être c'est parce que l'arche de l'alliance n'est pas avec nous. Allons vite prendre l'arche de l'alliance à Silo. L'arche de l'alliance. Ils ont ramené sur le même endroit. La Bible nous dit c'est là qu'ils ont subi la deuxième défaite. Et là, à Ebenezer, on a ravi l'arche. L'arche est partie chez les Philistins. Est-ce que tu es avec moi ici? Suivez ces brefs aperçus, ça va t'aider à comprendre l'essentiel de message ce matin. Alléluia. Tu comprendras pourquoi Samuel doit baptiser ces lieux-là Ebenezer. La première défaite, c'est à Ebenezer. Alléluia. La deuxième défaite, c'est à Ebenezer. Non seulement que le peuple des Juifs, le peuple d'Israël a été vaincu, mais on ravit l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche est sacrée. L'arche représentait la présence de Dieu. L'arche représentait la puissance même de Dieu. On a ravi l'arche parce que ceux qui portaient l'arche de l'alliance n'étaient pas sanctifiés de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Et il s'est passé 7 mois où l'arche de l'alliance était en train de faire des dégâts dans le pays de Philistin. Il y en a qui ont souffert des hémorroïdes. Il y en a qui ont souffert de plusieurs autres maladies. Ils ont été terrorisés par le vent de l'Éternel. Et certains sont même morts. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons y revenir plus tard. Alors la Bible nous dit, après ces 7 mois de terreur chez les Philistins,
les Philistins ont remarqué que c'est Dieu qui était en train de les frapper. Alléluia. Ils avaient amené l'arche de l'alliance à Asdod. Dieu, par l'arche de l'alliance, a frappé Dagon. Ils ont renvoyé l'arche d'Asdod vers Gad. Lorsque l'arche arrive à Gad, la Bible dit qu'il y avait consternation. Parce que l'arche de l'Éternel était en train d'exercer les jugements de Dieu. Plusieurs étaient frappés de maladies. La Bible dit, et les grands et les petits étaient frappés d'hémorroïdes. Alléluia. Alléluia. Parce que l'arche de l'alliance était la manifestation de Dieu et de sa puissance. C'est peut-être Nazar. Il renvoie l'arche à Écron. Quand l'arche arrive à Écron, la Bible dit ceux qui n'avaient pas souffert des hémorroïdes, ceux qui n'étaient pas tourmentés par des maladies, ont été tous tués. Alors il se dit, ça c'est la main de Dieu. Il dit, renvoyons l'arche de l'alliance. Renvoyons l'arche chez les Israélites. Alors quelques-uns d'entre eux se disent, si c'est vraiment la main de Dieu qui s'appesantit sur notre pays, nous le saurons. Ils ont pris 2 vaches qui étaient en train d'allaiter. Ils ont posé l'arche de l'alliance sur ces vaches et ils les ont libérées. Ils les ont lâchées. Et ils ont dit, si ces vaches prennent la direction de la frontière d'Israël, nous saurons. Oui, c'est l'Éternel qui est derrière cette histoire. Quelqu'un peut dire Amen. Ils ont dit c'est peut-être Nazar. À Asdod c'est peut-être Nazar. À Gad c'est peut-être Nazar. Alléluia. Alors, lorsqu'ils arrivent à Écron, ils se disent apparemment la main de ce Dieu-là est derrière nous. Ce que nous allons faire, nous allons prendre les vaches qui allaitent encore. Je me mets dans les seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais ils prennent ces vaches-là qui sont en train d'allaiter. Ils se disent, si ces vaches ne rejettent pas, ne font pas tomber l'arche pour retourner vers leur petit, si ces vaches ne prennent pas une autre direction que celle de la frontière avec Israël, alors nous saurons que ça c'est l'Éternel. Et la Bible dit, les vaches ont continué à avancer sans détour, sans aller à gauche, sans aller à droite. Ils prenaient la direction des frontières. Alors ils se sont dit, effectivement, ça c'est l'Éternel. C'est quand la montagne où on s'en va la misagéie dans au Salamakabo. Tout le monde va mener bien. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Alléluia. La Bible dit après ces événements, les Israélites ont repris l'arche et ils l'ont placé à Kirjath-Jéarim. Alors là, Kirjath-Jéarim, la Bible nous dit, il s'est passé 20 ans. 20 années se sont écoulées où l'arche de l'Éternel, qui avait semé terreur chez les Philistins, qui avait tué les ennemis, qui avait semé maladie et terreur chez les grands et les petits, l'arche a fait 20 ans en Israël sans qu'une mouche ne puisse toucher. Amen. Amen. Bola la ganango, bola mukakana yango. Mais là, comment vous avez dit ça? Nzamba na bino, asiti. C'est moi ça. 20 années se sont écoulées comme ça. 20 années de silence. 20 années on a l'impression qu'on est abandonné à son triste sort. 20 années on a l'impression que Dieu n'existe pas. 20 années où tout est flou.
Même une seule mouche ne bouge. Et cette mouche et les Philistins, il a manifesté sa puissance. 20 ans en Israël, la Bible dit qu'il y avait le silence. Et les ennemis avaient toujours la sonde. Les ennemis étaient pourquoi 20 années en Israël sont un signe de vie? Et cette fois chez les Philistins, tout bougeait. Tout le monde sentait qu'il y a quelque chose. Tout le monde sentait qu'il y a une présence de Dieu. Tout le monde sentait qu'il y a une main de Dieu qui opère. Mais 20 ans en Israël, à Kirjatjérim, rien ne bougeait. Et le de silence. Pourquoi? Parce que pendant ces 20 années, le peuple d'Israël était différent à la présence de Dieu. L'âge était là. Tous les enfants d'Israël vaquaient librement à leurs occupations. Alléluia. L'arche de l'alliance était là, mais les enfants d'Israël étaient liés à Baal, à tous ces dieux-là étrangers. Alléluia. Ce qui fait que pendant ces 20 années, rien ne pouvait bouger, rien ne pouvait avancer, rien ne pouvait prospérer. Dans le texte que nous avons lu ce matin, la Bible nous dit qu'il s'est passé 20 années, alléluia, où les choses ne bougeaient pas. Alléluia. Il s'est passé toutes ces années et le peuple a commencé à gémir. Comment nous avons l'âge de l'alliance? C'est elle qui a ouvert le chemin devant le Seigneur. Quand les sacrificateurs avaient porté l'arche, soudain s'est ouvert et nous avons pu traverser. Mais comment nous avons là? On a comme l'impression que nous sommes abandonnés. Alléluia. C'est l'impression que les chrétiens ont aujourd'hui. Alléluia. C'est l'impression que le monde représente aujourd'hui. On a comme l'impression que nous sommes surpris par les coups des événements. On a comme l'impression que des choses s'accomplissent, se réalisent sans que rien ne soit maîtrisé. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, je suivais un film qui a dit arrête de prier parce que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Alléluia. Le monde actuel donne l'impression que Dieu est là sans être là. Dieu est là, mais le monde est abandonné à son triste sort. Il y a même des philosophes qui ont dit, après avoir créé le monde, Dieu a abandonné le monde. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est vrai, Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, 20 années se sont écoulées comme ça, où rien n'avance. Et les gens ont commencé à gémir. Les gens ont commencé à pleurer. L'arche était là, c'est comme si elle n'était pas là. L'arche était là, c'est comme si la puissance de Dieu était là. L'arche était là, mais la gloire de Dieu était loin. L'arche était là, mais on ne sentait pas la manifestation. Combien aujourd'hui dans nos églises, on a l'impression que l'arche est là, mais on a aussi l'impression que rien n'avance. On a l'impression que rien ne prospère. On a l'impression que les méchants prospèrent. On a l'impression que la valeur des ennemis, on a l'impression que la force dans les combats, la force, la victoire penche du côté de nos ennemis. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience et qu'ils retournent à l'Éternel. Ils se réunirent à Mitzvah. Ils pleurèrent devant le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Écoutez ce que Samuel dit. Après que le peuple ait poussé des cris vers l'Éternel, Samuel dit à toute la maison, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel,
l'Éternel, ôtez du milieu de vous les cieux étrangers, les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, prends la résolution ce matin à tourner ton cœur vers Dieu, à le servir lui. Alléluia. 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 Le peuple a pleuré. Dieu était là. Mais c'est comme s'il ne voyait pas. Pourquoi n'a-t-il pas donné de révélation? Ces circonstances se sont passées. 10 ans, 15 ans. Jusqu'à la 20e. Il y a eu un réveil dans l'esprit de ce jour. Que ce matin, Dieu crée ce réveil dans ton cœur. Que Dieu crée le réveil dans le cœur de l'Église. Comment Dieu est là, mais nous ne voyons plus nos signes. Comment Dieu est là, nous ne voyons plus sa main comme notre frère. Comment Dieu est là, mais on a comme l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Église, disons Amen. 20 années se sont passées. Alors qu'il y avait un problème, qu'il y avait péché. Ils étaient tous préoccupés par autre chose que par la présence de Dieu. Ils étaient tous dans les cultes des autres dieux au lieu d'adorer Elohim. Alléluia. Ils ont donné à Baal la place de l'Éternel. Ils ont donné à Astarté la place de l'Éternel. C'est pour cette raison que la puissance de Dieu ne pouvait pas se montrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La première leçon ce matin, regarde dans ton cœur à quoi est-ce que tu as donné la place de Dieu. À qui est-ce que tu as donné la place de Dieu? Si nous donnons à autre chose la première place, sachez que Dieu ne pourra pas se manifester dans sa toute puissance. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Chaque fois que l'homme remplace Dieu par des choses, chaque fois que l'homme remplace dans son cœur les activités, le travail, les enfants, le mari, il leur donne la place de Dieu. Cela amène Dieu à se taire dans la vie. Tout le monde voit place Alléluia. Au but glorifié, toi spécialiste, tu n'as raison. La semaine, tu n'as pas raison. Quitte dimanche, tu n'as pas raison. Montagne de prière, tu n'as pas raison. Alléluia. Mais il y a des églises où on va quitter 7 heures. Beaucoup de bateaux qui vont revenir. Ah ouais, pas raison. Amen, l'église. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Somo ke na baba mardi tala ba jeudi tala ba pas réappeler ba obi na même à l'occasion de rien. Hein? Attendez ba vite na ba obi le bateau ba bongi na ba bongi te mais ba ke répondre na rendez-vous ya soto na ba. Amen. Amen. Mais na tango wana biso auto sikela ki to adorer ko. Biso auto sikela ki to lukaye to kuma ba de so que l'église ko adorer ko lo des ba ko ça la mala ko le garçon. Amen. Est-ce que l'église va le ramener? C'est à l'église d'adorer le Seigneur. C'est à l'église de nous rendre des actions de grâce. C'est à l'église de lever les noms de Dieu. Mais pendant ce temps, les églises se vident, les bars se remplissent pour rendre gloire au Dieu de l'esprit de l'air. Alléluia. Est-ce avec une telle attitude l'église peut expérimenter la puissance? Amen. Mais pourquoi ils ont mis dans les autres salons dans d'autres hommes là? Amen. Allah les libanda pour répondre à la rendez-vous à nous autres et à Massa. Mais si tu vas péter, tu vas y aller à un rendez-vous à mon livre, au bout de la conférence, il y a des raisons.
Tu m'as relevé la main à bien. Est-ce qu'on relevé la main à bien? Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Comment ils sont en train de festoyer? Comment ils font? Tu as l'impression que les gens gagnent la vie. Ils sont heureux. Ils sont pleins de joie. Cette joie-là, l'église n'existe pas. Donc c'est nous qui sommes des hommes les plus heureux parce que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Il a payé notre dette à la croix. Mais l'église ressemble à un lieu de deuil. La joie n'est plus. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ici que nous devons nous réjouir. C'est nous qui sommes heureux. Heureux, non pas parce que nous avons des véhicules, des vêtements, non à cause des parcelles et des maisons, mais heureux parce que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Heureux parce que le sang de Christ nous a rachetés. Heureux parce qu'il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez passer ce mot à son baba? Est-ce que vous pouvez compléter ma voix, compléter ma voix? Avec moi, c'est votre nom à la baba. Autrement, il fallait à l'église. Parce que ah, on va tomber à ce bon. Moi, les gens qui vont monter la baba. C'est nous qui sommes heureux et pas heureux. Parce que nous avons été rachetés par le sang. Pendant que Dieu attend notre adoration, nous sommes chacun occupés par ces choses et ces occupations. Au lieu que ça s'arrête là, tu as un Dieu dans ton cœur, elle a un Dieu dans son cœur. Ça peut être un chéri, ça peut être un mari, ça peut être un enfant à qui tu as donné la place de Dieu, peut-être un travail, peut-être les affaires, auquel tu donnes la place de Dieu. Et là où il y a un tel environnement, l'âge de l'alliance s'éteint. Dans un environnement pareil, l'âge de l'alliance s'éteint. Est-ce que tu as du temps pour Dieu? Est-ce que tu disposes ton cœur pour le Seigneur? Est-ce que tu disposes ton âme pour le Seigneur? Quand j'ai essayé de lire ce texte, j'ai compris beaucoup de choses. J'avais les Philistins, quand ils ont décidé de renvoyer la chape, prenez un char neuf. Alléluia. Et c'est sur ces chars neufs que nous allons placer l'arche de l'alliance. Alléluia. Et ils disent, ne renvoyez pas à vide l'arche de l'Éternel. Si vous voulez renvoyer l'arche de l'alliance, faites des sacrifices, faites des offrandes, des grandes valeurs, et alors renvoyez l'arche de l'alliance. Parmi kozwa nzambe otyana eloko ya kala te, kozwa arche alliance otyana eloko ya kala te, kozwa char ya sika moto amatela te, kozwa wana otya arche. Lobelanga amen amen. Mpe ntango ozotya arche ya nzambe lokola za nzambe likolo ba nzambe nyonso, bozwa meilleur ya basacrifice botumba mpona koopema ye. Est-ce que non, tu n'as de quoi permettre? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Papa, nous, Philistin, Char et Sika, est-ce que toi, tu donnes à Dieu le meilleur? Est-ce que tu donnes à Dieu le meilleur de toi? Meilleur H, meilleur Char et Sika, sur lesquels personne n'est monté. C'est là, c'est ce que Dieu méritait pour les Philistins. Alléluia. Ni les gens qui ont mérité pour le péché avec les soucis. Qu'est-ce que Dieu mérite que tu ne lui donnes plus? Répands-toi ce matin. Avant que nous commencions cette montagne, commence à entrer dans ton cœur. Commence à réparer ce qui a réparé pour que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. La Bible dit sa main n'est pas courte, mais c'est souvent le péché.
qui cache la face de Dieu. Est-ce que tu peux revenir au bon sentiment ce matin? Le travail, nous tous nous allons travailler. Alléluia. Les réalités de la vie quotidienne, nous y faisons face tous. Mais pourquoi il y a eu raison pour ça? Loba amène à bien. Pourquoi il y a eu l'ibala et comme raison pour Kumamela Nzambe? Pourquoi il y a eu mon sala et comme prétexte pour adorer Nzambe? Pourquoi il y a eu foyer et comme prétexte pour le Nzambe? Répands-toi ce matin si tu veux vivre la gloire de Dieu. C'est là où l'apôtre a dit rien ne peut nous séparer. Alléluia. Gouya Nzambe est réservé dans bateau bapisa Nzambe temps. Gouya Nzambe est réservé dans bateau ba se disposer à bonaye. Si nous ne sommes pas disposés, si nous n'avons pas du temps pour Dieu, rassurez-vous mes frères, Dieu aussi on se fout de nous, mes frères. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que ce matin tu puisses rentrer dans ton cœur et que tu commences à regarder toutes ces choses auxquelles tu as donné la place de Dieu. Ces hommes et ces femmes à qui tu as donné la place de Dieu. Répands-toi si tu veux vivre la gloire de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Après ces choses, la Bible dit ils passèrent du temps dans la présence de Dieu. Ils ont jeûné ce jour-là, le jeûne de la repentance. Ils se sont repentis des instantés et des bas. Ils se sont repentis de leur conduite indifférente par rapport à la présence de Dieu. Alors que Dieu est là, il ne parle que toi. Remarquez mes frères, quand l'arche quitte chez les Philistins pour rentrer en Israël, personne n'a prié pour que l'arche retourne. Personne n'a fait des démarches pour dire que la grâce demeure la grâce. Alléluia. C'est en grâce que Dieu revient vers Israël. Alléluia. Même après les avoir infligé la punition, Dieu décide quand même de revenir. Petit Philistin va libérer l'arche et l'arche revient. Mais l'arche vient vers vous par la grâce. Mais Israël ne saisit pas la grâce. Alléluia. 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 Église, nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? La Bible dit de quel pire châtiment sera frappé ceux qui auront foulé au pied le sang de l'alliance. Mais c'est en grâce qu'il revient vers nous. Quelqu'un peut dire Amen. Il a versé le sang. Il a subi le châtiment de méchant. Traité comme un méchant. Toutes ces choses, il les a subies pour toi et moi. Alléluia. Mais lorsque nous foulons au pied cette grâce, lorsque nous sommes indifférents à la grâce de Dieu manifestée par Jésus, sachez que notre châtiment sera grave. Est-ce que je peux recevoir un amen vivant? Si nous négligeons la grâce, si nous négligeons le sang de l'alliance, l'œuvre que Christ a accomplie, cela ne nous portera pas bonheur. Église au monde est différent, insensible, tout ce que nous
pouvons faire, nous devons nous faire à nous référant à celui qui nous a rachetés. Est-ce que ce que je fais correspond à l'œuvre qu'il a fait? Alléluia. Pose-toi des questions. Éprouve-toi, examine-toi. La chose la plus importante qui a retenu mon attention, c'est ce qui vient dans le verset suivant. La Bible dit, après ce moment, les hommes d'Israël sortirent. Les Philistins apprirent, ok, verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. Pourquoi les Philistins sont intéressés par les cultes d'Israël? Qu'est-ce qui les préoccupe tant dans l'adoration pour qu'ils quittent leur territoire et qu'ils viennent attaquer Israël qui adore sur son territoire, qui invoque son Dieu? Pourquoi les Philistins doivent quitter leur territoire et venir menacer Israël? Sala attention à moto nyonso za la mal à l'aise quand vous êtes au Uganda. Amen. Sala attention à moto nyonso pour Uganda yo ya Nzambe et sala raneti ko chai mal à l'aise. Amen. 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 Attache-toi aux gens qui t'encouragent à chercher les Seigneurs. Attache-toi aux gens qui te motivent à aller dans la présence de Dieu. Toutes ces amitiés qui ne t'aident pas à évoluer avec Dieu, tu faut t'en débarrasser. Alléluia. Il faut être à côté des gens qui te poussent davantage à chercher. Nana bisika musu yo boko soko kocha tangi na projet auto omoko comprendre tema solo Bible yo na tika Nzambe akomisa ndako na yo atmosphère ya losa ata mutanga tonga imo amoni malobe changer boni balama ya ki pour la que l'Israël mambé maintenant ba ko fokola monoko abaki ko papa tika Nzambe akomisa ndako na yo et sika oyo bato bazozwa source ya bongo. Alléluia. Toi tu penses que tu libères des paroles à l'air, tes paroles sont des sémences. Alléluia. Nous les sémons dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Mais nous les sémons aussi dans l'univers. Vous allez juger et condamner à cause des paroles. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu libères dans l'univers. Qu'est-ce que tu libères dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, dans le monde spirituel, les paroles valent une signature. Parce que tu libères des mauvaises paroles. Et attention avec tes paroles. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, les Philistins se sont rangés à l'ordre des batailles pour aller combattre Israël. Que faisait Israël? Israël ne faisait qu'adorer. Israël ne faisait que prier. Israël ne faisait que restaurer sa relation avec Dieu. Alléluia. Comme cette chanson que j'aime beaucoup de notre frère, je vais tout abandonner pour restaurer notre amitié. Je vais tout laisser pour restaurer notre amitié. Israël est en train de restaurer l'amitié, de restaurer l'intimité avec Dieu, d'abandonner mal, d'abandonner à sa terre pour arranger sa relation avec Dieu. Pendant qu'il s'arrange avec Dieu, les ennemis se lèvent. Les ennemis se lèvent. Est-ce que vous pouvez me la ramène à bien avancer?
Israël a au monde de la Nesa. Mais pourquoi ils n'ont pas monté ma pas? Non, ils savaient. Lorsqu'Israël sera en relation parfaite avec Dieu, il n'aura plus la suprématie sur Israël. Alors la stratégie, c'était de les combattre, c'était de les disperser pour qu'ils ne puissent pas terminer ce qu'ils ont commencé. Mais on ne met pas de résultat. Quelqu'un peut dire Amen. Alors en ce moment-là, on se pose aussi la question. Comment Israël a au de l'éléphant mais information comme il ne peut pas féliciter. Alléluia. Tout le monde dit quoi? Comment on a dans la chambre de la maison comme il ne peut pas prier? Tout le monde. Mais comment l'information est commise de la Vous savez, vers les années 1939, il y avait une guerre entre les États de l'Espagne. C'est comme une guerre civile. Comme ça. Une guerre entre les États qui constituaient l'Espagne. Entre les provinces. Alléluia. Alors, quand il y a eu cette guerre, elle a duré. Et à un moment, un général de l'aide de camp a commencé à prendre l'ascendant dans la bataille. Alléluia. Alors il a dit, je vais prendre cette ville dans quelques jours. Mais les gens lui posent la question. Qu'est-ce que tu vas faire, général? Comment tu vas procéder pour prendre la ville? Alors il dit, j'ai 4 colonnes. Alléluia. J'ai 4 colonnes armées de militaires qui vont prendre la ville. Alléluia. Après avoir fait un petit moment de silence, il dit, mais attention, c'est la 5e colonne. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, il faut par moment jeûner et prier pour accomplir certaines victoires. Samuel a crié en ayant un sacrifice. Alléluia. Le sacrifice sur l'autel de Dieu, ça peut être de ton offrande, des actions de grâce, ça peut être de tout ce que tu peux mettre, mais ça peut être aussi le sacrifice de ta vie. Tu le puisses manger et boire, parce que tu as un résultat que tu as. C'est aussi un sacrifice que tu peux poser sur l'autel. Associé à la prière, Jésus dit, c'est l'espèce de là va partir. Comment ça va l'église éternellement gâter notre chose? Quand vous avez des mots, il ne faut pas qu'elle va accueillir, puis il faut passer à autre chose. Mais nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Quand on jeûne, on ne nourrit pas la chair, on nourrit son esprit. Cette séparation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes en crainte. L'homme extérieur est détruit. Nous savons que l'homme intérieur est recouvert. Nous savons qu'intérieurement, nous recevons notre dimension. Nous savons qu'intérieurement, nous accédons à notre palier. Nous savons qu'intérieurement, nous accédons à notre dimension. Aimer la prière, aimer les jeûnes, ça te prédispose à la victoire. Alléluia. 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 Il a pris cette offrande. Il a prié. La Bible dit, pendant qu'il priait, un miracle s'est opéré. Un tonnerre a retenti dans les camps des Philistins. Le Philistin était bouleversé. Il pensait que c'était un obus. Il pensait que c'était une bombe. Il pensait que chacun était parti à son sens.
Chacun avait pris sa direction. Et la Bible déclare les Israélites sont sortis. Ils ont commencé à tuer tous les Philistins. Alléluia. Ils les ont tellement exterminés jusqu'à ce que Samuel les suive, arrive là où ils étaient. Et lorsqu'il arrive à cet endroit, il prend une pierre, il le place comme monument. Il dit, Ebenezer, c'est pas le nom de ce monument. En réalité, il déplace le monument de la défaite. Ebenezer, c'était le lieu qui leur rappelait la défaite. Ebenezer, c'était le lieu qui leur rappelait la prise de l'arche. Mais ici, après avoir prié, après avoir placé sur l'autel le sacrifice, il dit maintenant, le vrai Ebenezer va apparaître. En gros, l'Ebenezer a solo qui m'a lavé d'ailleurs. Alors, on a dit solo ya malamu ibana vina yo. Obi lo sambo wiko effacer histoire ya kala ya vina yo. Lo sambo ebi ko bossa lisayo passé sombre ya vina yo. Lo sambo ebi ko peso longa esika oyo kuwe ya bane na bane. Tika montagne oyo ememelo victoire na ba défaite oyo sokuta. 20 ans de défaite, mais un jour la prière a mené le changement. Mes frères et sœurs, ce que tu vas retenir, lorsque tu associes à la prière des sacrifices, tu cherches Dieu, la première chose, c'est la libérer, les surnaturels dans ta vie. La deuxième chose, cela peut changer les saisons de ta vie. Alléluia. Cela peut faire que le lieu de défaite devienne le lieu de la victoire. Et par exemple, il a caché à Mokoya et comme il a caché à Sika, caché à Longa. Et on a pas ici comme monsieur la référence, il y a place au Koyaka. Référence, il y a pas né à Moléga nayo. Et on a comme monsieur la référence, il y a pas nayo. Mais le sambo et comme on peut sa Sika, on a Koko ya Sika. Et dans la jour référence, il y a Moléga. Et dans la jour référence, il y a pas cité. Il y a ma déception, mais le sambo, comme sa place à Moléga, et comme ma place à témoignage. Il y a une montagne à prière, et comme il se cite dans la guerre Moléga nayo, et Sika ya ma catholique, et Sika ya ma célébration, et Sika aux organisateurs, le Koko ya sa la vie. C'est possible, mes frères. Et comme ça, Baloukan Samble na Mokina na Robonde là, Basso va témoignage. Toi aussi, tu peux recevoir des témoignages de la part de Dieu. Et Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Autrefois, c'était la défaite. Autrefois, l'échec. Autrefois, la déception. Après cette prière, après cette montagne, Ebenezer ne sera plus la référence de l'échec. Ne sera plus la référence de la souffrance. Mais Ebenezer sera désormais le lieu de la victoire. La place de Copamola, dans la place au Salaka, et dans la place de promotion, dans le Ndako, et dans le Ndako, alléluia. Dieu peut donner un nom nouveau à toutes les réalités de ton passé. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu es passé toutes ces années passées. Je ne sais pas quelles ont été tes réalités. Mais je sais une chose. Que la prière associée à des sacrifices peut changer cette histoire. Non, ça pour la histoire à Sike Banda. Non, ça pour la solo à Sike Banda na vie na yo. Que ta prière nous t'amène encore plus loin, plus loin avec Dieu. Amen. Dans votre Bible, il faut se poser la question pourquoi Pessika Kombo wana? Pessika Kombo Ebenezer pour effacer pour échec. Amen. Amen. Ebenezer n'est pas venu comme un néo hasard, mais il a été donné pour montrer que Dieu est capable de changer l'histoire. Changer l'histoire. On est ici, mais c'est possible.
c'est pas un problème. Famille de Coco, c'est pas un problème. Problème de Coco, ce n'est pas un problème. Mais nous avons annoncé que Dieu a rompé sa combo, les colos et la combo va doit tester. Alléluia. Alléluia. Même lieu, mais des résultats différents. Et si on va plusieurs fois, mais en balawan avec la prière, résultat est différent. Si quand nous avons un résultat magnifique, nous avons un résultat extraordinaire. La montagne, si tu le fais de tout ton cœur, quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a eu Ebenezer et à la montagne de prière. Acclame pour les cieux. Acclame pour les cieux. Est-ce que tu es prêt à prier avec nous? Est-ce que tu es prêt à invoquer le Seigneur avec nous? Lève-toi, nous allons.